OK, je veux parler aux papas ce matin, aux hommes, mais je crois qu'il y a une portion du message qui est disponible pour tout le monde. All right? Alors, prenez la portion qui peut vous encourager ce matin. C'est pas tous les années que je fais un message exprès pour les papas, mais ce matin, ce dimanche, je chantais à cœur de parler des papas parce que c'est vraiment important. C'est important qu'on s'encourage. Y a-t-il des hommes dans cette place? All right, come on. Non, y a-tu des vrais hommes dans cette place? All right. J'ai besoin d'entendre des cris primo ce matin, all right? All right. Est-ce que je pourrais entendre des hommes faire leur cri primal ce matin? All right? À go ensemble, il faut que ça soit fou, OK? 1, 2, 3. Il y a de la testostérone dans ce lieu. Amen. Hallelujah. Amen. On prie. Seigneur, je prie. Seigneur, on prie pour ces testostérones. Merci, Seigneur, pour la joie, Seigneur, d'être des hommes, d'être des papas, Seigneur, d'être des enfants de Dieu, Père. Seigneur, on veut s'encourager ce matin. Se bâtir, Seigneur, être des meilleurs papas, Seigneur, des meilleurs hommes, Seigneur, autour de nous, pour les gens autour de nous, Seigneur, pour représenter qui tu es. Parce que toi, tu es un papa, Seigneur. Et tu nous donnes ce mandat de te représenter, autant femmes et hommes, Seigneur, mais de te représenter le mieux possible dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Le rôle de papa est tellement important aujourd'hui. Le rôle de papa dans la société, où qu'on a une société qui est de plus en plus mélangée dans son identité sexuelle, dans son identité masculine, féminine. Il est d'autant plus important de s'encourager entre hommes et entre femmes de représenter la famille de Dieu. Come on, comme qui est décrit dans les Écritures. Est-ce qu'il y en a qui disent Amen à ça? Amen. Dieu a créé Adam et Ève pour reproduire, fournir la terre, gérer la terre et la peupler et emmener son royaume ici-bas. Come on, et c'est notre rôle en tant que parents. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Il y a tellement de types de papas aujourd'hui. Il y a des papas, il y a des bons papas, il y a des papas workaholics, il y a des papas absents, il y a des papas enthousiastes, il y a même des papas seuls, et même il y a des mamans-papas qui feront vraiment le rôle de les deux qui sont à la maison, qui prennent soin de leurs enfants. Et je peux-tu prendre le temps d'honorer tous les papas seuls et les mamans seules dans ce lieu? Est-ce qu'on peut les applaudir? Des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est pas ce qu'ils ont choisi, mais ils donnent de leur 100%, donnent de leur double, donnent de leur effort. Et je veux vous honorer dans ce que vous vivez, ce que vous faites pour vos enfants. Parce qu'on a besoin de figures qui représentent Dieu. Est-ce que vous croyez ça ce matin? On a besoin d'hommes qui représentent Jésus. La société a besoin de pères. Dans une génération de plus en plus sans père, où que des millions d'enfants sont élevés sans papa, on a besoin d'hommes, autant pour les nôtres, autant que pour ceux qui n'en ont pas de papa, d'être des hommes de Dieu dans leur vie. Est-ce que vous me suivez? On a besoin d'être des exemples à tous les niveaux. On a besoin de représenter l'amour de Dieu au maximum. On a besoin de représenter le cœur du Père au maximum. On a besoin d'être des gens qui représentent le caractère de Dieu. On a besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui se lèvent. Et être papa, c'est pas toujours facile. Il n'y avait pas de manuel quand mon premier enfant est né. À part pour le boire, même encore là, aujourd'hui, ils ont des manuels, il y a le livre, pourquoi il pleure, pourquoi il mange, pourquoi il rote, pourquoi le caca est vert, pourquoi il y a un manuel pour ça. Mais dans notre temps, puis quand je suis né, il n'y avait pas de manuel. Il fallait se débrouiller puis te renvoyer à la maison comme ça en disant, mais là tu es papa. Et c'est pas parce que tu as un enfant que tu deviens un papa. Ce qui fait de toi un papa, c'est que tu sois capable d'élever et prendre soin de tes enfants et de les aimer et les rapprocher de Dieu par ton amour, par qui nous sommes. Et être papa et devenir un meilleur papa, parce que c'est ça le titre de mon message ce matin, c'est comment devenir un meilleur papa, mais c'est un processus. Parce que si je regarde à ma vie, puis si je regarde à moi-même, il faut que je sois honnête, je ne suis pas nécessairement toujours le meilleur papa au monde. Même si mes filles me l'ont dit ce matin, Hallelujah, praise the Lord. Mais peut-être demain matin, vu que ça ne sera pas la fête de papa, peut-être le discours va être différent. Mais si je regarde en arrière, je m'aperçois que
il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment. Est-ce qu'il y en a qui auraient aimé faire des choses différemment en tant que papa? Que des fois, on regarde, ou en tant que même maman, on regarde dans notre processus, puis des choses qu'on a regrettées. Il y a des choses qu'on a dit qu'on a regrettées. Et il faut être capable d'avancer là-dedans, parce que être papa, ça ne l'arrête pas quand ils ont 18 ans. Être papa, ça ne l'arrête pas quand ils quittent la maison. Être papa, c'est un mandat qu'on a, même rendu adulte. Et même, tu peux même upgrader à être grand papa. Et que là, tu peux investir dans une autre génération. Et là, tu peux être même arrière-grand-papa. Ou là, tu te retrouves avec une fourmilière d'enfants que tu peux influencer pour le royaume de Dieu. En même temps, je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que je suis devenu, je suis fier de ce que j'ai changé, je suis fier de ce que j'ai abandonné, ce que j'ai développé dans ma vie en tant que papa. En même temps, je ne dois pas arrêter là. Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter sur nos lauriers de penser qu'on est devenu un bon papa. Il y a même des moments où il faut faire des ajustements radicaux dans notre vie, dans la façon dont on paterne nos enfants, parce que nos actions peuvent les affecter pour toute l'éternité. Et la façon dont on paterne nos enfants, on les aime, nos actions, s'il y a des choses qu'on fait qui les affectent, qui les traumatisent, qui les blessent, on doit être assez honnête et humble de changer radicalement la façon dont on s'occupe de nos enfants et aller vers un futur différent. Comment? Qui sait qu'il n'est jamais trop tard pour devenir un meilleur papa? Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec ses enfants s'il y a eu une discorde, même s'ils sont rendus adultes. Si vous avez des jeunes enfants, mais c'est le temps d'établir des balises, c'est le temps d'établir des limites, c'est le temps d'établir des règles dans la maison pour que ces enfants-là montent sur le tremplin de qui vous êtes et que votre plafond devienne leur plancher. Qui dit amen à ça? Si vous avez des jeunes enfants, c'est le temps. C'est pas le temps d'attendre quand ils sont plus vieux. C'est pas le temps d'attendre. Pourquoi vous pensez que quand un arbre est jeune, on met un tuteur à côté? C'est pourquoi? C'est pour qu'il pousse droit. Et Dieu nous a mis comme ses tuteurs dans la vie des enfants qu'il nous a donnés pour les aider à pousser droit. Comment? Et fleurir pour la gloire de Dieu. Si vous avez des ados, c'est le temps d'être un exemple. C'est le temps de vivre votre vie de foi au maximum. C'est le temps de leur montrer comment être des vrais chrétiens. Comment? Parce qu'eux nous regardent. Pensez pas que les enfants ne nous regardent pas. Pensez pas que les enfants ne voient pas nos choix spirituels ou les choix de vie qu'on fait ou les paroles qui sortent de notre bouche. Tout ce qu'on fait les imprègne et les influence d'une chose ou d'une autre. Vous êtes parents d'adolescents, c'est le temps de mettre votre vie spirituelle devant leurs yeux. Comment? Et si vous êtes parents d'adultes ce matin, mais votre rôle n'est pas fini. C'est le temps d'être leurs amis. C'est le temps d'être leur cheerleader. C'est le temps d'être là, d'avoir tellement une relation avec eux qu'ils peuvent venir prier, même à 40 ans, sur votre épaule, en disant « Papa, maman, j'ai besoin de toi et non d'argent. » Mais et c'est le temps d'être leur coach. C'est le temps de les propulser pour leur dire qu'ils sont capables. C'est le temps de les enseigner et d'être un exemple pour eux. Est-ce que ça fait du sens? Alors, 3 clés pour devenir un meilleur papa, OK? Et c'est bon pour devenir une meilleure maman. C'est bon pour devenir un meilleur homme. C'est bon pour devenir un meilleur mari. C'est bon pour devenir une meilleure femme. C'est bon pour devenir une meilleure épouse. All right? C'est bon pour devenir un meilleur être humain. Est-ce qu'il y a des êtres humains dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas êtres humains? All right. Devenir papa. 3 clés pour devenir un meilleur papa. 1, devenir un papa qui aime toujours plus son papa céleste. Qui dit amen à ça? Comment? La parole de Dieu dit, tu aimeras quoi? Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. La première chose qu'on devrait avoir, c'est un désir d'intimité avec notre papa céleste. Vous savez, il y a 25 000 mots que Jésus a dit qui ont été écrits dans la parole de Dieu. Sur ces 25 000 mots qui ont été écrits dans la Bible, 181 endroits, Jésus parle de son Père. Ça veut dire qu'un mot sur 140 qui sortait de sa bouche, Jésus parlait de son papa. Parce que son papa est important pour lui. Même il va dire, je ne fais rien que je ne vois pas mon père faire. Wow! Quel exemple il suivait. Et nous, on a un papa céleste. Qui dit amen à ça ce matin?
La parole de Dieu dans Romains 5 va dire ceci, que l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de servitude, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit qui atteste que quoi? Que nous sommes les enfants de Dieu et nous pouvons crier Abba, Père, commande, Papa. Abba, ça veut dire papa, c'est un mot d'intimité, c'est un mot de rapprochement. Dieu est un Dieu personnel. Qui dit Amen ce matin? Dieu n'est pas juste une prière, Dieu n'est pas juste une image, Dieu n'est pas juste une belle histoire. Dieu est un Dieu personnel, réel, vivant, et veut une relation intime avec chacun de nous. Comment? Et plus que je connais mon papa, plus que je suis à l'aise de me rapprocher de lui, parce que mon papa m'aide à être un meilleur papa. Quand je me rapproche de lui, quand je découvre comment il m'aime, quand je suis plus intime avec lui, puis je découvre comment il me pardonne quand je fais des fautes, comment il me donne une deuxième chance, comment il me restaure, combien plus je suis capable de reproduire ce que je vis avec lui dans la vie de ceux qui me suivent. Vous savez, on ne peut jamais donner ce qu'on n'a jamais reçu. Je ne peux pas donner effectivement quelque chose que je ne reçois pas. Et quand je me rapproche de Dieu, quand je me rapproche de lui, quand je comprends comment il est, je suis capable de reproduire son cœur, je suis capable de reproduire son amour. Parce que ceux qui me suivent, je vais être capable de leur faire comprendre comment Dieu est vrai, comment Dieu est réel. Qui dit amen à ça ce matin? On devrait avoir un cœur pour être encore plus intime avec lui. On devrait avoir une soif de le connaître. Vous savez, la chose la plus difficile souvent en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est de garder une soif constante de Dieu. Des fois, on a des moments fous de joie, de plaisir, d'excitation dans la présence de Dieu. Mais comment de temps ça va perdurer? Quand on était jeunes, on est tous allés à une retraite jeunesse où on a le feu de Dieu pour une fin de semaine. Et la semaine d'après, on se demandait si vraiment il s'était passé de quoi. Garder la soif de Dieu est quelque chose qu'on devrait garder toujours intensément. Et en tant que papa, on doit se donner le défi de garder notre soif de Dieu au quotidien. Qui dit Amen? Il y a un verset dans le psaume 63 va dire ceci. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi comme une terre aride et desséchée et sans eau. » Et l'idée d'être assoiffé de Dieu, c'est de avidement désirer quelque chose comme étant nécessaire à la vie. Est-ce que Dieu est nécessaire à la vie? Juste un amen à cela. Est-ce que Dieu est tellement bon et tellement important que c'est nécessaire à votre vie ou Dieu est un accessoire? Quand c'est le temps d'être un papa ou une maman et on élève une génération qu'on veut qu'ils servent Dieu, on doit avoir soif de Dieu. Come on. Parce que Dieu n'est pas un accessoire, Dieu est notre vie. Dieu est ma vie. Faisons pas l'erreur de prendre Dieu comme un accessoire dans nos vies. Dieu est tout. Dieu est la plus grande importance. Dieu est nécessaire à ma vie. Et plus que je connais Dieu, plus qu'il me guérit. Est-ce qu'il y en a que Dieu a guéri quand vous êtes rapproché de lui dans sa présence? Est-ce qu'il y en a que quand vous êtes rentré en présence de Dieu, Dieu a guéri votre cœur à un niveau? Vous savez, le plus qu'on connaît Dieu, le plus qu'il va nous guérir. Et le plus qu'il nous guérit, le moins on va traumatiser nos enfants et on va les blesser et on va leur faire vivre la dysfonction que nous, on a. Parce qu'on peut avoir été blessé par des parents, on peut avoir été blessé par des époux, des épouses, on peut avoir été blessé par des amis, peu importe des fois la situation de vie dans laquelle on est, mais on ne veut pas répéter nos dysfonctions dans la vie de nos enfants. Qui dit amen à ça? C'est important de se rapprocher de Dieu pour qu'il puisse guérir nos cœurs. Parce que ma vie influence cette petite vie-là. Troisième chose, on doit tomber à genoux devant Dieu. Je suis tellement content, Émilie, elle a parlé de ce verset-là ce matin, Éphésiens 3, dit ceci. On devrait avoir une affection pour la prière. Ça dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux sur la terre. C'est pour ça que je me mets à genoux devant Dieu, dont dépend, quoi? Toute famille. Est-ce que votre famille tire sa vie de Dieu ce matin? Est-ce que votre famille dépend de votre compte en banque? Est-ce que votre famille dépend de votre réussite personnelle?
Est-ce que votre famille dépend de vos activités? Est-ce que votre famille dépend de vos choix de vie? Ou votre famille dépend du Père? J'ai écrit ceci dans mes notes. J'ai dit, je dois tomber à genoux devant le Père céleste si je veux être un meilleur papa terrestre. Parce que Dieu, parce que autant je veux être un bon papa, je sais qu'il y a un autre papa qui veut prendre soin de mes enfants encore plus, autant sinon plus que moi. Ça fait du sens. Et là, je ne parle pas du voisin. Je parle de mon papa céleste. Que autant je pourrais avoir à cœur Jeffrey, Catherine et Émilie, je sais que j'ai un papa céleste qui a encore plus à cœur la réussite de Jeffrey, Catherine et Émilie que moi-même. Et que j'ai besoin de prendre mes conseils paternels de, oui, des bons livres de Danny Silk, mais de papa lui-même. Parce que papa, il a à cœur mes enfants. Combien de fois, moi et mon épouse, on a prié pour savoir comment aimer nos enfants, surtout quand ils crient. Surtout quand ils font des crises, quand ils font le poisson à terre, dans le centre d'achat, au IGA. Surtout quand ils sont irrespectueux devant d'autres personnes, envers nous ou envers eux. Il y a eu des moments qu'on a dû demander des stratégies, Seigneur, et Dieu nous a donné des downloads, et on appliquait ça, et ça marchait. Puis on a dit, Dieu, c'est juste toi, parce qu'on n'est pas assez intelligent pour en trouver la solution. Parce que, il y a 5 minutes, ça ne marchait pas, nos idées. Mais juste le fait qu'on dépend de toi, puis toi, tu les as à cœur, puis toi, tu veux les élever à travers moi, je sais que tu es capable de me donner des stratégies pour les élever, pour qu'eux deviennent des enfants de Dieu aussi. Comment? Il y en a qui disent Amen ce matin. Vous savez, on peut pas faire mieux sans lui qu'avec lui. Et si nous ne savons pas quoi faire, allons vers lui. Et je dis ça parce que la première raison pourquoi je dois, moi, avoir une intimité avec mon papa céleste en tant que papa, c'est que mon but dans la vie, c'est de l'emmener, lui ou elle ou eux, à avoir leur propre relation personnelle avec leur papa céleste. Parce que ça se peut que papa Joël se fâche, il brise leur petit cœur un moment donné. Ça se peut que je prenne une décision qu'ils ne comprennent pas. Mais si je les ai amenés à se tourner vers leur papa céleste, que lui est parfait, que lui prend soin d'eux, peu importe, même si je ne veux pas me déresponsabiliser sur Dieu de mon rôle parental. Mon rôle, c'est de les amener à un tel point, les guider à un tel point qu'eux aient une relation personnelle avec Dieu, que peu importe ce qui va se passer, ils vont pouvoir se tourner vers lui parce que lui, il est le perfect father. Il est le Père parfait qui va prendre soin de nos enfants. Est-ce que vous me comprenez? C'est mon rôle en tant que papa, de les amener au point qu'il y a une relation avec Dieu. Leur propre relation avec Dieu. Pour devenir un meilleur papa, je dois aimer de plus en plus mon papa céleste. Deuxième chose, je dois aimer de plus en plus la maman de ces enfants-là. Peut-être certains de vous, vous êtes seuls, vous êtes célibataires, mais le troisième point, ça va être pour vous. Mais si vous êtes en couple, si vous êtes mariés, il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on ne peut pas offrir à nos enfants que d'aimer la maman de ces enfants-là. Vous savez, d'aimer nos épouses ou nos maris comme Dieu veut qu'on les aime. La parole de Dieu va dire ceci, c'est Marie, aimez vos épouses comme quoi? Comme le monde vous dit de le faire. Hein? Comme qui? Comme Christ a aimé l'Église. Jusqu'à quoi? Donner sa vie pour elle. Wow! Et ça, c'est le défi que la parole de Dieu nous lance en tant que mari, d'aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église, à un tel point d'être prêt à mourir pour elle. Vous savez, il n'y a rien de plus sécurisant pour des enfants de voir leur père et leur mère s'aimer. Je vais être franc avec vous. Il y a quelques semaines, moi et mon épouse, on s'est chicanés. Oui. Je sais, vous pensiez qu'on était là, hein?
On l'est, c'est juste qu'on est descendu. All right? Non, non. C'est une joke. Et c'est rare qu'on se chicane. All right? Et encore moins. Écoute, c'était pas devant eux, mais c'était tellement intense qu'ils ont été au courant. Et un de nos mandats en couple, c'est de ne pas avoir de discussions fortes ou des désaccords devant eux. Soit qu'on leur dit allez dehors, moins 40 ou peu importe, mais on trouve une autre solution. Mais cette fois-là, on a eu un intéressant discussion que j'ai perdu, mais, mais mes enfants l'ont entendu. Et j'étais surpris à quel point ça les a déstabilisés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas habitués de nous voir. Parce que, probablement, une des seules fois qu'ils nous ont entendus, ils étaient déstabilisés. Et quand ils voient leurs amis autour, ou qu'ils ont 3,6 parents pour chaque enfant, ben la première chose qui leur passait par la tête, c'est « Papa, maman, allez-vous vous séparer? » J'ai dit « Non. » J'ai dit « On a eu une discussion, on ne s'entendait pas. » Ben, on s'entendait très bien, c'est juste qu'on ne se comprendrait pas. On s'entendait, mais on ne se comprenait pas. Mais j'ai dit non. Puis on s'excuse de vous avoir mis à travers cette insécurité-là. Parce que papa et maman, leur priorité, c'est leur couple. Puis après, c'est vous. Puis si on vous a donné une once de crainte que papa et maman étaient pour se séparer, on vous demande pardon. Parce que ce n'est pas ça qu'on veut. Ça n'arrivera pas. C'est important de protéger notre couple à chaque jour. Les hommes, protégez votre couple. Vous devez être des chiens de garde de votre couple. Chiens de garde de ce qui rentre dans votre famille. Chiens de garde de ce qui rentre dans votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Même d'autres versions, celle que j'ai écrite là, je crois, va dire « ta vie en dépend ». Et il y a tellement de moments où on vit des situations de couple, parce qu'on ne protège pas notre cœur. On ne protège pas ce qui rentre par nos yeux, on ne protège pas ce qui sort de notre bouche, on ne protège pas ce qu'on regarde et qu'on laisse rentrer dans nos oreilles. Et sans réaliser, affecte notre façon de voir la vie, affecte notre façon de vivre la vie. Et à la fin, on ne vit plus selon le cœur du Père. On vit selon la pensée du monde. Même si on vient encore à l'Église. Parce que qui sait qu'aller à l'Église, ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Et les hommes, on doit être ceux qui protègent nos vies, nos couples. On doit apprendre à choisir. Si vous avez acheté le livre « Keep Your Love On » ou en français « Entretenir la flamme », vous allez apprendre et vous avez appris, comme moi, que 3 des plus importants mots dans votre vie, c'est « je te choisis ». Dans mon couple, il y a des mots qui sont très importants. Il y a un mot, c'est « merci ». Il y a 2 mots, c'est « je t'aime ». 3 mots, c'est « je te choisis ». Et 4 mots qui sont super importants, les hommes, c'est « tu as raison, chérie ». All right? Ça, c'est la progression des mots importants. All right? Chez un homme. Okay? Répétez après moi, les gars. 1 mot, merci. 2 mots, je t'aime. 3 mots, je te choisis. Et 4 mots, tu as raison, chérie. All right? Mais pourquoi il faut apprendre à choisir? Parce que trop souvent, ce qui vient hanter les couples, c'est l'idée que tout d'un coup, j'ai plus d'amour pour toi. Tout d'un coup, j'ai plus d'émotion pour toi. Ou tout d'un coup, la vie nous a distancés. Et je trouve que c'est un des plus beaux mensonges que l'ennemi ne nous fait pas croire. Parce que si je suis capable de choisir mon époux ou mon épouse à chaque jour, jamais ça va arriver. Et peu importe les situations, je te choisis. Peu importe si tu me frustres et tu me tapes ces rognons, je te choisis. Peu importe si on est en désaccord, on ne voit pas les choses du même œil, je te choisis. Parce que ma relation avec toi est plus importante que le fait qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Il faut arriver à être d'accord puis prendre des décisions ensemble. Mais il n'y a rien que je vais laisser entrer entre toi et moi qui va faire qu'un jour je vais arrêter de te choisir.
Alors, à l'âge de 20 ans, mon épouse elle a vécu le divorce de ses parents. Et ça l'a tellement frappée et elle ne s'entendait pas à ça du tout qu'elle-même était prête à se séparer de moi. Parce qu'elle s'est dit, si on n'est pas être marié et avoir des enfants et dans 10 ans se séparer ou 20 ans se séparer comme mes parents viennent de faire et faire vivre à mes enfants, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, mais faire vivre, on venait juste de se marier, fait quoi? Tu es enceinte de Jeffrey? Faire vivre à mes enfants ce que je suis en train de vivre là à l'âge de 21 ans, je préfère tout de suite me séparer pour jamais leur faire vivre ça. Oui, c'est une pensée extrémiste dans un sens. Mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'on devrait apprendre à choisir à tous les jours pour ça que jamais ça arrive. Parce qu'on ne peut pas décider ce qui va arriver dans 20 ans. Tant qu'il est de mon ressort. La Bible dit, tant qu'il est de votre ressort, soyez en paix avec tous. Ça veut dire que je ne contrôle pas ma femme, puis ma femme ne me contrôle pas. Je ne contrôle pas les gens autour de moi, mais je me contrôle moi, par exemple. Puis moi, je vais choisir mon côté, puis je te choisis toi. Qui sait que nous, on n'a même pas choisi Jésus. Jésus nous a choisis en premier. Et Jésus nous a choisis alors qu'on ne valait même pas la peine d'être choisis. Jésus nous a choisis alors on n'était même pas nés. Il est mort pour nous à la croix. Jésus nous a choisis alors qu'on était pécheurs et qu'on l'a rejeté. Jésus est mort à la croix pour moi. Jésus nous a choisis dans les moments les plus difficiles, les plus creux, les plus dégueulasses et les plus boiteux de notre vie. Mais il dit, je te choisis pareil. Si Jésus est capable de nous choisir comme ça, avec l'amour de Dieu dans notre cœur, même si ce n'est pas toujours facile, on doit être capable de choisir. Qui dit amen à ça? Et si tous les couples peuvent apprendre ça, on va passer à travers beaucoup de tempêtes, beaucoup de chicanes, beaucoup de moments difficiles. Et troisième chose, il faut être prêt à mourir à soi-même à chaque jour. Si Jésus a aimé l'Église au point de mourir pour elle, moi je dois aimer mon épouse au point de mourir pour elle. Et souvent, ce n'est pas de se jeter dans la rue devant un char. Même si ça serait romantique. Mais si je me gêne, ça dépend si le char arrête ou pas, mais l'idée de mourir à soi-même, c'est mourir à qui je suis. Vous comprenez? C'est l'idée de mourir à mon orgueil. J'ai lu ceci cette semaine en me préparant. Ça disait ceci, tu peux être marié égoïste, mais tu ne peux pas être marié heureux et être égoïste en même temps, par exemple. Je dis, heal me, Lord. Il faut apprendre à mourir à soi-même. Parce que c'est comme ça que Jésus a aimé l'épouse. Et c'est comme ça que nous, on doit aimer nos épouses. Troisième chose, on doit apprendre à aimer nos enfants de plus en plus. On doit, pour être des meilleurs papas, on doit apprendre à aimer notre papa céleste de plus en plus, aimer nos épouses de plus en plus. Et on doit apprendre à aimer nos enfants toujours de plus en plus. Psaume 103, j'aime tellement ce verset-là, verset 13 qui dit « Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. » Comment? Qui sait que nos enfants ont besoin d'amour? Ils ont besoin d'être aimés. J'ai écrit cette phrase, ça dit « Un bébé naît avec le besoin d'être aimé, il ne viendra jamais trop vieux pour cela. » Comment? Un enfant, un bébé naît avec le besoin d'être aimé. Il ne va jamais être rendu trop vieux pour recevoir de l'amour. Vous savez, on est adulte et on a besoin de l'amour. On est adulte et on a besoin de nos papas et nos mamans. On est adulte et on a besoin de leur amour. On doit apprendre à les aimer comme Dieu les aime. Il y a un verset qui dit, le verset dit « Soyons pleins d'amour. » Pleins d'amour. Et moi, en lisant ça, ça me dit, c'est l'idée d'être complet. Parce que vous, des fois, en tant que parent, on n'est pas toujours complet dans notre façon d'agir. On peut prendre soin de leur bien physique, mais avoir de la difficulté à passer du temps avec eux. On peut être très plein de discipline, mais pas être capable d'entendre leur cœur puis d'entendre leur douleur. Et en tant que parent, en tant que papa, on a besoin de devenir le plus complet possible. D'être capable d'être rendu plein d'amour, d'offrir pas juste une portion, mais le besoin d'offrir le plus, parce qu'on forme nos enfants, on les bâtit.
faut apprendre aussi à, vous savez, aimer nos enfants, c'est pas juste leur donner ce qu'ils veulent, c'est leur donner ce qu'ils ont besoin. Vous êtes d'accord avec ça? Des fois, c'est pas facile, hein? Parce que donner ce qu'ils ont besoin, des fois, ça veut dire non à un enfant. Et les enfants, à partir du premier mot qui sort de leur bouche, le mot non peut être prédominant. Mais il faut être capable d'apprendre de dire non, non, c'est pas ça. Puis tantôt, je vais en parler par rapport au choix. Comment on fait pour bien aimer nos enfants? Un, nous les aimons, les construisant, les inspirant de grandes choses. Colossiens 3,21, ça dit, mais vous, pères, ça s'adresse à nous, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive. Évitez de leur faire perdre courage. Wow! Pourquoi il dit ça au père? Savez-vous, la majorité des enfants trouvent leur identité dans leur père. Ils trouvent leur amour dans leur mère, mais ils trouvent leur identité dans leur père. Et notre rôle en tant que papa, c'est d'être les plus grands cheerleaders de nos enfants. Vous savez, nous sommes appelés à servir leur destinée en tant que papa. D'un moment que je deviens papa, je me oublie moi-même, même si j'ai une vie, même si j'ai des choix, et je commence à servir la destinée de mes enfants. Je commence à mettre les choses en place pour qu'eux réussissent, à mettre de l'argent de côté, à mettre des standards, à mettre des limites, à prendre des choix, parce qu'au moment que je deviens un papa, je commence à propulser cette jeune vie-là vers sa destinée. Come on. Et c'est mon rôle. C'est mon rôle de l'encourager. Vous savez, c'est mon rôle de mettre une valeur sur la vie de mes enfants. Parce que souvent, mes enfants vont avoir la valeur. Ils vont prendre la valeur que moi, je leur donne. C'est pour ça que je fais bien attention de ce qui sort de ma bouche. Parce qu'à tous les jours, j'emprunte. Danny, monte sur le stage au lieu de checker des versets dans la Bible. C'était ça, hein, tu faisais? Okay, mon fils n'est pas là, sinon je l'aurais pris, mais imaginez-vous que c'est mon enfant, right? Pas la bonne couleur de peau, mais imaginez-vous que c'est mon enfant. À chaque jour, par mes paroles, par mes actions, j'emprunte quelque chose dans sa vie. À chaque fois que je dis à Jeff, t'es bon, lâche pas, je suis en train d'imprégner de la réussite dans ta vie, dans sa vie. À chaque fois, je lui dis, franchement, tu es un pauvre con, pourquoi tu n'as pas fait ça? Hein? Je ne dis pas ça, mais mettons. Je suis en train d'imprégner qui est un échec dans sa vie. Vous comprenez? Et ça laisse des marques sur son corps. Ça laisse des marques dans sa tête. Ça laisse des marques dans sa vie. Quand je l'encourage, quand je le bâtis, quand je mets de la valeur sur sa vie, je suis en train de l'imprégner de l'identité qu'il va avoir par lui-même un jour. Alors, c'est pour ça que je fais le plus attention possible de tout ce qui sort de ma bouche, le bâtit et l'encourage. Et d'essayer de ne pas répondre dans ma colère, d'essayer de ne pas répondre dans ma frustration ou dans mon impatience ou dans mes peurs. Parce que des fois, quand ils sont rendus ados, on commence à répondre par nos peurs. Parce qu'on voit les choix qu'ils pourraient prendre. Puis on dit, oh, non, 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 non. Et si on réagit par nos peurs, on imprègne la peur. Et quand on a de la peur, on contrôle. Et quand tu essaies de contrôler un ado, qu'est-ce qui se passe? Il s'enfuit. T'es-tu tanné? Tu veux-tu t'en aller? Tu peux retourner vaquer. On doit être des bâtisseurs dans leur estime. Deuxième chose, on doit prendre du temps intentionnel avec eux. Ça, je te dirais, c'est mon côté le plus difficile. Je suis là, mais des fois, dans ma tête, quand tu es un pasteur, il n'y a pas d'heure de puncher comme pasteur. Tu peux recevoir un courriel à toutes les heures du jour et tu peux être dans ta tête. Et mon erreur, des fois, c'est d'avoir de la misère à sortir de ma tête. Et des fois, mes enfants, ils me disent quelque chose, puis là, 5 minutes après, je dis « Hey! » Tu sais, je m'intéresse. Et je sors de ma bulle, il dit « Hey! Puis ça, c'est arrivé? » Puis il me répond « Oh, mais papa, je viens juste de te le dire. » Mais non, hein? Oh oui, je viens juste de t'en parler. Ah, j'excuse. Savez-vous qu'en moyenne, en Amérique du Nord, un père prend environ 37 secondes par jour de temps intentionnel avec ses enfants? C'est une statistique que j'ai lue cette semaine. Et on les met devant la télé ou le Nintendo,
toute haute électronique qui se passe n'importe quoi, pendant environ au moins 20 à 25 heures par semaine. Fait que 37 secondes d'intentionnalité paternelle contre 20 heures de télévision. Après, on se demande qui élève nos enfants. Et je dis pas qu'on peut être capable de faire 20 heures d'intentionnalité, mais je pense qu'on est capable de monter à plus que 37 secondes. Et ça, je crois que c'est un défi pour plusieurs. Et comment on peut prendre du temps intentionnel? Ça veut dire que je suis focusé sur toi, il n'y a pas d'ordinateur d'allumé. J'ai failli appeler ce point « Je veux être un père déconnecté ». Et non de mes enfants, mais de toute chose qui m'empêche d'être connecté avec mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, puis je suis honnête avec vous, oui, on a l'Internet, on a la télévision, on a les cellulaires, les textos, tout le kit. On dirait que notre vie ne nous appartient plus quelque part. On appartient au monde entier, mais elle ne nous appartient plus. On a de la misère à dire hey, j'arrête, là, puis je prends 5 minutes avec toi pour t'écouter. Je prends 5 minutes. Je sais qu'est-ce que ça fait quand je monte voir ma fille pour lui donner un bec avant de se coucher, puis je prends 3-4 minutes, 5 minutes avec elle pour l'entendre raconter sa journée. Je sais qu'il y a une différence. Si on veut des meilleurs papas, il faut être des papas déconnectés, mais connectés. Troisième chose, et je finis bientôt, nous les aimons en mettant, j'ai appelé ça des garde-corps, je ne sais pas si ça fait du sens, mais en mettant des limites, en mettant des lignes directrices. Vous savez, les enfants vont toujours repousser les limites, mais quand tu en mets, c'est leur balise et leur sécurité. Si nous, on peut se tenir aux limites qu'on établit dans nos enfants, ils vont se sentir secure, ils vont savoir que ça, c'est une limite à pas aller passer, puis ça, c'est une limite à ne pas passer. Mais c'est notre rôle en tant que papa et en tant que maman d'établir des limites dans la vie de nos enfants, selon l'âge qu'ils ont, selon leur niveau de compréhension qu'ils ont, selon leur niveau de conscience et de choix et de capacité de choisir. Je ne peux pas laisser le choix à un enfant. Des fois, il y a des gens qui me disent moi, j'apprends mes enfants à prendre des choix, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas offrir des choix à un enfant qui n'est pas rendu à l'âge de prendre ces choix-là. Des fois, il y en a qui me disent moi, mon enfant, on n'est pas allé à l'église la semaine passée, mon enfant ne voulait pas y aller. Il y a quel âge ton enfant? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et ton enfant prend le choix pour ta famille au complet d'aller à l'église ou pas. Le choix de ton enfant à 10 ans, ce n'est pas d'aller à l'église ou pas, c'est d'aller à l'église avec un sourire ou d'aller à l'église en faisant la baboune. Mais une chose ou l'autre, tu viens à l'église. Ce n'est pas une option. Et à un moment là, il contrôle. Non. La Bible dit de train your kids. En français, ça dit d'entraîner tes enfants. Ça ne dit jamais de leur dire fais ci, fais ça, puis quand ils vont être vieux, ils ne s'en détourneront pas. Non, ça dit entraîne ton enfant. Et la meilleure façon d'entraîner tes enfants, c'est de leur offrir des choix. Mais les choix que toi tu choisis, parce que tu sais que pour leur âge, voici les options que tu as. Êtes-vous là? Vous êtes très silencieux pour quelques instants. Si je ne leur apprends pas à prendre des choix, et je choisis tout pour eux, au moment qu'ils vont ils vont avoir le droit de prendre des choix, ils vont prendre tous les choix contraires aux tiens que tu leur as imposés toute ta vie. Allons en parler à tous mes amis qui étaient chrétiens quand ils étaient jeunes, puis maintenant ils ne sont plus dans l'Église. Je me rappelle à mon école, quand on était jeunes, je n'en pas qui est venu avec moi. On avait vraiment le droit de rien faire. Si on montait du mauvais bord de l'escalier, on passait 20 minutes dans le bureau. Au moment que ces enfants-là ont eu 16 ans, 17 ans, ils ont commencé, leurs parents ont commencé, maintenant, prends tous les choix que tu veux. Le premier choix qu'ils ont pris, c'est bye-bye, ciao, Église, bye-bye, ciao, Dieu, parce que l'image que vous m'avez donnée de Dieu, c'est un Dieu qui punit à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal. Et savez-vous quoi? Notre rôle n'est pas de punir nos enfants. Notre rôle est de leur offrir des choix et leur faire réaliser qu'il y a des conséquences rattachées à ça. Et que si tu choisis ça, mais réalise qu'il y a des conséquences rattachées à ça. Peut-être c'est moi qui vais être obligé d'imposer la conséquence.
mais il y a des conséquences. Mais tu choisis. Tu fais ça et voici la conséquence, et tu fais ça et voici la conséquence. Positive, négative, peu importe, mais il y a des choix. Ça fait du sens. Parce que quand il arrive à l'âge que notre fils a, puis être parent, hein, c'est. Moi, je trouve ça difficile. Là. Je trippe être parent d'ado. J'ai un petit peu plus de la misère à leur laisser prendre des choix. Ma femme Marie. Puis dernièrement, on a là, c'est comme, je suis comme plus, non. C'est évident. Ça, c'est le bon choix. C'est évident. Ça ne prend pas de lumière. Right? Mais, quand ils ont 16-17 ans, et c'est drôle, leur langage, des fois, régresse. Hein? Le langage, il grandit, mais à 15-16 ans, il régresse. Comme c'est drôle. Jusqu'à temps qu'ils pognent 20, peut-être, je ne sais pas, mais c'est comme chill. Et ouais, bon matin. Hein? Je pensais que tu as des bonnes notes à l'école. Anyway. Et je m'égare. Ça fait du bien. Mais, et là, je dois apprendre à dire, hey, tu as des choix, là. Et de leur faire confiance. Et de bâtir sur les choix que je lui ferai prendre au fur et à mesure qu'il grandit, en pensant que maintenant, il est capable de prendre ce genre de choix-là. Et de lui dire à 18 ans, à 17 ans, si tu es fatigué, tu peux choisir si tu ne veux pas venir à l'église un matin ou si tu venais à l'église. Lord, c'est évident qu'il devrait être là. Mais il est rendu au point qu'il doit apprendre à venir à l'église par lui-même. Parce que je ne peux plus lui imposer d'être là. Mais quand il choisit d'être là, parce que c'est là qu'on veut les emmener. Est-ce que ça fait du sens qu'ils choisissent Dieu par eux-mêmes? Et nous, on doit être des plus grands exemples de ça. Dernière chose, on doit apprendre à être des leaders spirituels. On doit les aimer en devenant des leaders spirituels. Et ça, pour des papas, c'est pas facile. J'ai une mère extraordinaire dans ma vie, ma femme. C'est, à mon avis, à moi, puis désolé, mais c'est la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée. Excepté quand que... C'est-tu parce que tu pensais que les confettis étaient pour descendre en même temps, quelque chose, tu sais? Oui, disent tout ça. Bon, c'est pas la meilleure écouteuse de prédication, mais c'est la meilleure mère, right? C'est tellement bon. Ça ne pourrait pas mieux tomber. Et des fois, même si je suis pasteur, même si je suis leader, même si je suis capable d'être spirituel, je vais être franc avec vous, je suis intimidé par le succès que ma femme a avec mes enfants. Et je sais que je ne suis pas le seul, parce que souvent, en tant que parent, on ne sent pas qu'on a toujours la même sensibilité ou le même doigté à élever nos enfants. On sent des fois, il nous manque les mots nécessaires, ou il nous manque les paroles ou la connaissance spirituelle. Mais je vous encourage à sauter dans l'aventure. À sauter dans l'aventure de prendre votre leadership spirituel, parce que nous sommes les leaders de nos maisons, frères et sœurs. Nous sommes appelés à être les leaders de nos maisons. Nous sommes en équipe avec nos épouses, mais Dieu nous a donné un mandat d'être la tête de nos familles et de leader nos enfants au Seigneur. Et savez-vous quoi? Nos enfants doivent nous voir servir Dieu. Allô? Nos enfants doivent nous voir servir Dieu. Nos enfants doivent nous voir aimer l'Église de Jésus-Christ.
Nos enfants doivent nous voir mettre en priorité l'Église de Jésus-Christ, de servir dans la maison de Dieu, de servir les gens, d'aimer les gens, de donner, d'aller au hot dog, servir chez Métro, puis emmener nos enfants avec nous, puis leur dire, viens mon petit pit, on va aller faire des hot dogs pour les enfants qui ont moins d'hot dogs dans leur vie, puis qui ont moins de sacs à dos, puis ils ont moins de ces choses-là. Pourquoi? Parce que moi, comment vous voulez que nos enfants prennent au sérieux ce que nous, on ne prend pas au sérieux? Comment vous voulez que nos enfants mettent de l'importance sur des choses qu'on ne trouve pas importantes? L'Église est importante. Être à l'Église, c'est important. S'impliquer dans l'Église et les entraîner avec nous. J'aime tellement ça quand Hugo vient avec Antoine. Antoine, il veut tout faire. Si Antoine pouvait, il lèverait tout seul, il ferait la toile tout seul. Mais Hugo, il l'emmène, puis il l'entraîne, puis il est là, puis on lui donne des petites choses à faire, mais il veut. Il faut entraîner nos enfants. Il faut les emmener dans les mêmes endroits que nous, on vit quelque chose avec Dieu. Comment? On ne peut pas dire à un enfant, OK, moi, je vais avoir un temps avec Dieu, là. Reste là, puis dérange-moi pas. Non, non. Sois dérangé. Puis à la place de dire, je loue le Seigneur. Prends-les dans tes bras, là, puis dis, viens, on va louer le Seigneur ensemble. Viens, je lève ma main avec toi, on lève notre main ensemble, puis on va louer Jésus. Il va t'offrir 2 minutes. Puis tu n'auras pas peut-être ton temps là, super intime avec Dieu pendant la louange, surtout quand tu en as 12 comme Jacques puis Mélo. C'est ça, hein? 4? C'est 12 pour moi. C'est pour ça que j'arrêtais à 3. Ça multiplie après. Mais tu es en train. Si tu es en train de le dire, hey, dans louange, je ne dérange pas papa, moi, je joue mon temps avec le Seigneur, puis lui, il est pogné sur le Nintendo. Puis je ne dis pas que ce n'est pas tentant, puis que je ne l'ai jamais fait, là, en train de dire, mais il y a une dichotomie entre le message. Soyons des leaders spirituels. Investissez dans vos jeunes. Pour moi, il n'y a jamais eu une retraite qui a coûté trop cher pour mes enfants. Il n'y a jamais eu rien de spirituel qui coûterait trop cher. Un CD, ça ne coûte pas trop cher pour que je l'investisse. Moi, je ne veux pas savoir le privilège. Un matin, ma fille dans l'auto, elle ne met pas Justin Bieber. Elle met Bethel. Puis ça chante comme des oiseaux. Puis c'est fatigant. Puis ils chantent fort. Puis ils ont des belles voix, mais hey, il est 7 heures, OK? Hein? Puis nous, ça chante tout le temps dans l'instant. Tout le temps. Il est 7 heures. Hey, je ne bois pas de café, moi, OK? Je peux pas. J'ai pas de porte de sortie pour aller mieux en 5 minutes, all right? Mais même si je ris de ça, pour moi, ça me fait tellement chaud au cœur qu'ils ne chantent pas Love me, baby, puis Make me love tonight. Vous comprenez? I want to kiss you, you're my boyfriend. Non, I want to kiss you, you're my girlfriend. C'est rendu ça les tunes aujourd'hui, là. I don't know who I am. Ça joue là, à la radio, ça joue dans l'autobus, ça joue à l'école, ça joue sur les iPods. Et si notre maison n'est pas aseptisée de ces choses-là, comment vous voulez que l'influence chrétienne rentre dans nos maisons? Fait que les CD, là, achetez-en des Émilie Charette, des Sephora Bastrache, des Vincent Pouliot, des Jade et Joseph en 2022. Non, mais c'est votre 3e, là, on s'entend, OK? Et je m'en suis sorti. Investissez. Mon fils, je finis avec ça, mon fils, cet été, s'en va à un camp d'ados avec Lance Wallno, notre invité au GU. Emmenez votre ado au GU cet automne. Emmenez votre ado. Venez avec votre ado. C'est une conférence pour adultes et jeunes adultes. Ne payez pas l'inscription pour le laisser tout seul. Venez avec lui. Venez en avant, louer le Seigneur. Vous ne savez pas comment de conférences qu'on a fait, des milliers de dollars qu'on a investis pour emmener nos enfants avec nous à nos conférences parce on veut se mettre à part en famille pour aller louer Dieu ensemble, à famille, pour qu'ils nous voient louer Dieu, pas juste faire l'église parce qu'on est des pasteurs, mais qu'on est capable d'aller ailleurs puis juste aimer Jésus comme quelqu'un qui est assis dans la foule. Il ne faut pas savoir comment ça leur fait du bien de faire ça parce qu'ils veulent y retourner. Ils veulent y aller encore. En fait, pas juste, laissez pas,
Laissez pas les autres élever vos enfants spirituellement. On a une super jeunesse. On a une super école du dimanche. Mais jamais ils vont être capables de faire la job en 1 heure par semaine, ce que vous êtes capable de faire en 90 heures par semaine. Est-ce que vous me suivez? J'ai lu, c'est comme un poème italien, ça dit une once d'investissement paternel égale 1 livre d'investissement d'un leader spirituel. 1 once d'investissement paternel égale à 1 livre d'investissement d'un leader spirituel. Et je suis tellement fier de mon fils qui part en avion, qui va se former. Vous savez, j'ai dû mettre des centaines de dollars par mois pour qu'il y aille. Et ça vaut des milliers de dollars. Mais ça ne vaut rien à comparer de l'investissement spirituel qu'il va recevoir dans sa vie. Et offrez ça à vos jeunes. Une chose qu'on se défie, ça ne coûtera pas assez cher. Ça ne coûtera pas trop cher de les envoyer dans un endroit pour être formés spirituels. Ça ne coûtera jamais trop cher. Parce qu'à la fin, en tant que papa, mon cœur, c'est qu'il soit sauvé éternellement. Puis je suis sûr que c'est le même cœur pour chaque personne ici. C'est qu'à la fin, votre cœur, c'est que vos enfants passent l'éternité avec vous. Et pendant qu'on a des jeunes enfants, c'est le temps de tout investir. C'est le temps de tout mettre en place. C'est tout. Des fois, on n'a pas toujours les sous, mais priez le Seigneur qui envoie. Comment j'ai vu, c'est souvent ceux qui n'ont pas de sous qui voient la gloire de Dieu. Parce que s'il ne se passe rien, il n'y a rien qui se passe. Et comment des fois j'ai vu des familles qui n'avaient pas de sous dire Seigneur, je veux envoyer mes enfants et quelqu'un vient mettre un 1000 $, un 2000 $, un 500 $, un 200 $ dans les mains de ces parents-là, souvent monoparentales. Vous dites écoute, envoie tes enfants là, j'ai à cœur de. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas des enfants, vous n'avez pas d'enfants que vous ne pouvez pas être un papa spirituel pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas investir dans la vie de quelqu'un d'autre, même si vous n'avez pas d'enfants qui sont à vous. Parce que c'est notre rôle d'élever la prochaine génération qui va sauver et bouleverser le Québec. Amen. On est appelé à être des meilleurs papas. Pas parce qu'on n'est pas. Parce qu'on peut être des bons papas sans Jésus. Est-ce que vous savez ça? Jésus a mis en dedans de nous, Dieu a mis en dedans de nous l'ADN d'être des papas. On peut être des bons papas sans Dieu. On ne sera jamais les meilleurs papas sans savoir ce que lui veut pour nos enfants. Il n'y a pas de toune qui part. All right. C'est pas sûr. Est-ce que tu peux aller chercher Sam, puis Émilie, puis la gang? Oui, les ados. All right. Danny, Dez, montez sur le stage. On a fait de la bouffe pour les hommes cette semaine. Qui pense que c'est une bonne idée? Il y a une femme qui dit « Wow, t'en auras pas? » All right. On sort ça. Les hommes, levez-vous debout. Et venez-vous en avant, parce que je veux prier pour vous. All right. Tout homme, père, vous avez un enfant, vous n'avez pas d'enfant. Who cares? Je veux tous les hommes viennent en avant. Vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants encore. Vous n'en voulez pas d'enfants. Who cares? Et venez-vous en avant, venez au centre. Venez au centre, parce qu'on va vous nourrir comme il faut un matin. All right. Puis, on va prier pour vous avant de manger, parce que we never know. All right. Peux-tu enlever ma Bible, Dan? On a pour vous, ça c'est le rêve de tout homme. On n'a aucune idée de ce que ça va donner, mais on a fait, enlève le sac, on a fait des roses au bacon pour les gars. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen à ça ce matin? Come on. Et on n'a aucune idée de ce que ça va donner, mais c'était bon d'en manger quelques-unes en les faisant hier. Ça, je peux vous dire très bien. Et si, par hasard, parce qu'il y a un culte au bacon, hein, vous savez qu'aujourd'hui, même ma femme avait un chien, elle veut l'appeler Bacon. C'est comme, il y a un aura autour du bacon aujourd'hui. Et je pense que ça peut nous aider d'être des meilleurs pères. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Et l'autre chose, écoutez bien ça,
on a des sucres à la crème faits par nul autre que Sephora, coaché par Caroline. Uh-huh. Et peut-être vous ne savez pas, mais Caroline fait les meilleurs sucres à la crème. Et on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas encore mariée, parce qu'elle fait vraiment les sucres à la crème. Elle a un chum, ça s'en vient. Et coachée par Sephora. Alors, vous pouvez vous imaginer comment il y a de l'amour là-dedans. All right? Alors, tous les gars vont recevoir un sucre à la crème et une rose au bacon. En bacon. Pas au bacon, en bacon. All right? Et juste un conseil, si vous voulez réchauffer votre rose avant de la manger tantôt, enlevez les pétales. Elles sont en plastique. All right? Alors, désirez et partez pas, parce qu'après, je veux prier pour vous. All right? Et ça, c'est à moi. Je m'en garde. Je n'ai 60. On a 60 paquets. Et moi puis Danny, on va donner les roses en bacon. All right? Puis après, je veux prier pour les gars. All right? Oups. Le pire, c'est qu'ils ont vraiment l'air des roses. Je vous dis, hein? Si vous êtes impressionnés, hein, là, hein? Wow, hein? Je l'ai dit, c'est hot. On a passé la journée. Ah, on continue. All right. Tu veux jouer au bout? T'en as plein dans les mains. L'impression que tu vas en piquer. Tiens. S'il en reste, on va en donner plus. All right. Elles sont belles, hein? Je le dis. Écoute, c'est la première fois de ma vie que je suis content d'avoir une rose. All right. Y a-tu d'autres gars qui manquent des roses au bacon? All right. J'entends des gargouillis. All right. Et qui n'a pas son sucre à la crème encore? Il y en a, il manque des sucres à la crème là-bas. Ils vont en rester après. Alors, partez avec parce que j'essaie de perdre du poids. Mais avant que vous preniez les autres, on va prier. Ça, c'est à moi, je ne sais pas. Ça ne sera pas long. Après, les ados viendraient vous en prendre. All right, as-tu presque fini? Reste-tu du monde en haut? Viens-t'en, Yannick. Non, Steve est là. Hubert, viens-t'en. Qui d'autre qui est en arrière? Ah oui, à la caméra, venez-vous-en. Ça va fonctionner sans vous, inquiétez-vous pas. Pire chose, ça va exploser. All right, ce sera pas long. Hein. C'est compliqué avec des gars. Hein. Avec les femmes, c'est fini, mais avec des gars, c'est plus compliqué. Je suis content que vous soyez là, les hommes. On est appelé à élever une génération qui va nous dépenser. On est appelé à, si vous êtes plus vieux, à coacher les plus jeunes, même ceux qui ont 40 ans, vous investir en nous parce qu'on n'a pas tout compris encore. Si on a des ados, mais comment c'est le temps d'investir en eux? Si vous avez à cœur un ado, vous n'avez pas d'enfants, ou vos enfants sont adultes, investissez dans un ado pour qu'il aille dans des retraites ou des choses spirituelles. Vous allez changer leur vie. Moi, il y a des gens qui ont aidé à payer mes choses et je suis encore reconnaissant 20, 30 ans plus tard. Parce que je sais que je suis rendu, parce qu'ils ont pris le temps d'investir dans ma vie. Et souvent, je vais aller voir, Daniel Lamoureux, des choses comme ça, et Père Andy, je dis, merci d'avoir investi dans ma vie quand j'avais 20 ans, parce que je suis ici à cause de toi. Parce que tu m'as aidé à voir que Dieu agissait à travers les êtres humains. Vous avez des petits-enfants, vous avez des enfants. Guys, bouleversons cette génération-là pour Dieu. Amen. Qu'ils ne deviennent pas une reproduction de ce que le monde fait, mais qu'ils deviennent une reproduction du royaume de Dieu. Amen. Fait qu'on peut-tu se prendre comme des gars, là, un peu de collade, là, de bras sous bras, d'épaules, de je ne sais pas trop quoi, là.
Pas par la taille, là, mais tu sais, là, un peu de man, là, un peu de man. Du man, du man, du man. Ouais, un peu de brut 33, là, all right? Hallelujah, Jesus. Papa, juste te remercier, Seigneur, pour cette confrérie d'hommes dans cette église, Seigneur. Seigneur, qu'on ne pense jamais on vit la vie seule, qu'on ne pense jamais qu'on vit notre vie chrétienne seule, qu'on est papa seul, Seigneur, qu'on est des époux seuls, mais qu'on puisse s'apprécier, s'encourager, se bâtir. Seigneur, chaque fois qu'on tombe, un pour nous relever, chaque fois qu'on réussit, on est là pour s'applaudir, Seigneur Dieu. Et je te prie, Papa, de donner cette onction de papa que tu as, Seigneur. On a l'ADN de Père. On ne veut pas le faire dans le naturel, on veut le faire dans le surnaturel, Seigneur. On veut le faire avec ton amour, ton cœur, Père. On veut être tellement proche de toi qu'on reproduit qui tu es en envers la prochaine génération, Seigneur. Peu importe l'âge qu'ils ont, Seigneur Dieu. Et Père, Seigneur, aide-nous à être des époux, Seigneur, des maris, Seigneur, qui aiment leur épouse, Seigneur, avec passion, Seigneur. Aide-nous à protéger nos cœurs. C'est alors qu'il y a tellement de tentations, Seigneur, Seigneur, lancées vers l'homme, Seigneur, tentation sexuelle, Seigneur, l'orgueil, Seigneur, la richesse, l'argent, Seigneur. Aide-nous à protéger nos cœurs et d'être tellement humbles, Seigneur, que c'est toi qui nous élèves, Seigneur, selon toi et ton dessein. Père, aide-nous à être des papas qui aiment nos enfants encore plus, Seigneur. Aide-nous à les précioriser, Seigneur. Aide-nous à voir la valeur, le trésor qu'ils sont, Seigneur. Aide-nous à être humbles. Aide-nous à demander pardon quand on fait des erreurs. Aide-nous, Seigneur, des leaders spirituels dans la maison, afin, Seigneur, de même quand ils ne sont plus à la maison, de voir comment nous, on est fidèles à notre Seigneur, parce qu'on y croit. Ce n'est pas une passion, ce n'est pas juste un hobby, c'est notre vie complète, Seigneur. Alors, Père, Seigneur, on puisse voir ton œuvre agir à travers chacun de nous, Seigneur, et que personne tombe malade avec les roses au bacon. Amen. Amen. All right. All right. Hey, on vous aime. Bonne semaine. Vous êtes merveilleux.